זהו בזמן שהיו ישראל במדרגה עליונה. Tout ce qu'on a dit avant, c'est lorsque les Juifs avaient un niveau spirituel plus élevé. Shaïta Shrina Shora Israël, au moment où la Shrina se dévoilait dans le peuple juif, le Beth Amikdash. À l'époque où on avait le Beth Amikdash. Donc vous voyez que curieusement, on va s'apercevoir que finalement, la période de l'exil, elle ouvre des possibilités qu'on n'avait pas quand le Beth Amikdash existait. D'abord, on peut dire très simplement, le principe du libre arbitre, c'est que il n'y a pas de retour immédiat de ses actes. Si un homme qui fait une bêtise, il est puni immédiatement. Un homme qui fait une mitzvah, il est récompensé immédiatement. Donc il n'y a plus de libre arbitre, il n'a plus le choix pour les fois suivantes. Donc le libre arbitre, il est beaucoup plus fort pendant le temps de l'exil qu'à l'époque du Beth Amikdash. À l'époque du Beth Amikdash, Dieu il se dévoile dans le Beth Amikdash. Donc il suffit d'entrer dans le Beth Amikdash pour voir la présence de Dieu. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas à l'époque des gens qui n'étaient pas religieux. Le miracle, par lui-même, il n'est pas déterminant. Beaucoup de gens qui disent si on vivait à l'époque de la sortie d'Égypte, il y aurait des miracles. En réalité, c'est une erreur de penser ça. La prise de conscience de l'homme, elle est beaucoup plus importante que le miracle. Le miracle, en fait, c'est un spectacle. Quelqu'un, il est au spectacle, on lui fait voir des choses qu'il n'a pas l'habitude de voir d'habitude. S'il n'intériorise pas les choses, s'il n'y a pas une prise de conscience qui accompagne le miracle, le miracle par lui-même, il n'est rien. Donc en fait, il n'y a pas une différence fondamentale entre l'époque du Beth Amikdash et notre époque à nous. Malgré ça, il y avait 10 miracles qui se passaient chaque jour dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire que Dieu il était présent, la présence de Dieu, elle était visible, et donc d'une certaine façon, quand Dieu se dévoile, c'est une atteinte au libre arbitre. Par contre, la période de l'exil, c'est la période de l'obscurité totale. Là, on ne voit pas du tout la présence de Dieu. Donc, le libre arbitre est beaucoup plus fort. Et donc, finalement, la conséquence de l'effort, elle est beaucoup plus importante. C'est l'époque du Beth Amikdash. Ils étaient punis ou ils étaient récompensés immédiatement. Ils n'avaient pas besoin d'être jugés à la fin de leur vie. Alors ça veut dire, on a vu par exemple qu'à l'époque du Beth Amikdash, quelqu'un qui était Chayav Karet, il mourait avant 50 ans. Donc il y avait aussi une certaine forme de punition immédiate. Justement parce que le dévoilement de Dieu était plus grand dans le monde. Alors que à l'époque de l'exil, ce dévoilement de Dieu, on l'a pas. Donc ça veut dire, en même temps, le dévoilement de Dieu, il apporte à un homme une grande élévation morale. Vous vous rappelez de l'histoire, il y a quelques années, en faisant une autoroute en Israël, ils ont trouvé des corps de juifs qui avaient vécu à l'époque du premier Beth Amikdash. Les rabbinim, ils ont décidé qu'on ne peut pas les mettre dans un cimetière normal. Il faut faire un cimetière à part pour eux, parce que un juif qui a vécu toute sa vie dans le Beth Amikdash, il a porté des corbanotes, chaque fois qu'il rentrait dans le Beth Amikdash, il voyait la présence de Dieu. On ne peut pas le mettre dans le même cimetière qu'un juif qui vit en exil et qui ne voit pas tout ça. Donc le dévoilement de Dieu, il apporte une grande élévation. Les gens sont naturellement plus raffinés, naturellement plus élevés moralement, et puis en même temps, c'est pas leur mérite. C'est comme ça parce qu'il y a un dévoilement de Dieu plus important dans le monde. Donc finalement, dans leur service de Dieu, à eux, ça leur apporte pas grand-chose. En même temps, ils sont plus hauts, et en même temps, cette élévation, elle vient pas d'eux. Elle change rien de profond en eux. Vous connaissez l'histoire que une fois, il y a le rabbi précédent et le rabbi Rachab, ils ont été à Vienne. Et
Et ils sont rentrés dans une synagogue, ils ont vu un chassid polonais qui prie avec une grande kavana. Et le rabbi précédent a dit à son père, regarde comme c'est beau, quelqu'un qui est capable de prier avec tellement de kavana. Et le rabbi Rachab a dit, c'est pas lui qui prie, c'est son rabbi. Ça veut dire que dans la chassidoute polonaise, on souligne beaucoup moins l'importance de l'effort personnel. Le rabbi, il agit pour le compte des autres. Donc ça veut dire quand le rabbi, il agit pour le compte des autres, c'est clair que quelqu'un qui prie avec les forces que son rabbi lui donne, et pas avec ses forces personnelles, c'est bien évident qu'il est élevé par son rabbi, et à ce moment-là, sa prière, elle va être beaucoup plus haute. D'un autre côté, et c'est pas lui qui prie, c'est son rabbi. Donc ça veut dire l'effet de cette fila sur sa personnalité, il va être beaucoup plus réduit que si c'était son propre effort. Donc on a les deux choses à la fois. En même temps, cette fila, elle est beaucoup plus haute. En même temps, l'effet de cette fila sur la personnalité, il est beaucoup plus réduit. Donc c'est ça l'époque du Beth Amikdash. L'époque du Beth Amikdash, c'est un moment où le dévoilement de Dieu dans le monde est beaucoup plus grand. Donc, les hommes sont naturellement plus élevés, mais d'un autre côté, ils ont besoin de moins d'efforts. Comme ils ont besoin de moins d'efforts, alors l'élévation personnelle, l'apport personnel, il est beaucoup plus réduit. Donc finalement, on arrive à une conclusion paradoxale, c'est que la période de l'exil, c'est une période d'obscurité, c'est une période d'épreuve, c'est une période de difficulté. Et en même temps, la période de l'exil, c'est une période où on peut beaucoup mieux servir Dieu. C'est une période où on a des difficultés, et justement parce que on a des difficultés, le fait d'avoir des difficultés, ça réveille en soi des forces qu'on n'a pas quand on fait les choses naturellement. Par exemple, quand Mashiach viendra, il y aura une mitzvah de se rappeler de la sortie d'Égypte. Donc, a priori, puisque la venue du Mashiach, c'est un dévoilement de Dieu dans le monde beaucoup plus grand que la sortie d'Égypte, donc à quoi ça sert de se rappeler de la sortie d'Égypte quand le Mashiach il sera là? Quelqu'un qui a une fortune, il ne se rappelle pas d'une petite somme. A priori, si on a beaucoup plus, alors à quoi ça sert de continuer à se rappeler de la sortie d'Égypte quand le Mashiach il sera venu? Donc l'explication, c'est que quand le Mashiach il sera venu, le mal il disparaîtra du monde. Et finalement, le mal qui disparaît du monde, c'est une perte. Parce que quand il y a le mal, ça permet de réveiller en soi la colère contre le mal. Quand on réveille en soi la colère contre le mal, alors on avance dans le service de Dieu. Quand on n'a plus du mal contre lequel on peut se mettre en colère, alors l'élévation, elle est réduite. Donc c'est pour ça que quand le Mashiach y viendra et que le monde sera élevé vers un niveau plus haut où le mal aura disparu, alors on se rappellera du moment où le mal existait encore dans le monde pour pouvoir se mettre en colère contre le mal. De même, autre exemple, le rabbi explique dans une sikha, le rabbi nous dit, vous voyez que le Rambam, dans l'introduction du Sefer HaMitzvot, le Rambam il nous dit, on ne peut compter comme mitzvah qu'une mitzvah qui s'applique à toutes les époques. S'il y a une mitzvah qui s'applique à une époque précise, alors que dans une autre époque elle ne s'applique pas, on ne peut pas la considérer comme mitzvah. Vous savez que tout le monde est d'accord de dire qu'il y a 613 mitzvot, mais il y a plusieurs façons de les compter. Donc le Rambam il a un compte, il y a d'autres poskim, le Sefer Mitzvot Gadol,
il y a d'autres rishonim qui comptent les mitzvot. Donc il y a plusieurs avis sur le compte des mitzvot. On sait qu'il y en a 613, mais il y a plusieurs façons de les compter. Donc le Rambam, lui, nous donne des principes, nous donne des règles qui nous permettent de déterminer qu'est-ce qui est une mitzvah, qu'est-ce qui n'est pas. Donc, un de ces principes, c'est que une mitzvah doit s'appliquer à toutes les époques. C'est une mitzvah il y a une époque où elle ne s'applique pas, on ne peut pas la considérer comme une mitzvah. Donc le rabbi pose la question, il y a une mitzvah de Timche et Zecher Amalek. Il faut effacer, tuer la descendance d'Amalek. Maintenant, la Gemara nous dit Amad Sancheriv ou Bilbel et Taumot. Le roi Sancheriv, le Senachérib, il est venu et il a brassé tous les peuples du monde. Lui, il a voulu que chacun perde sa généalogie. Il a voulu que tous les peuples du monde perdent la possibilité de connaître leur origine. Donc, lui, il régnait pratiquement sur le monde entier. Il a brassé tous les peuples. Donc, il a mélangé les peuples, ce qui fait que, après l'époque de Sancheriv, on considère qu'il n'y a plus de généalogie chez les Goïms. Comme il n'y a plus de généalogie chez les Goïms, donc la mitzvah d'effacer la descendance d'Amalek, elle ne s'applique plus, puisqu'on n'a plus la possibilité maintenant d'être certain qu'un Goï c'est un descendant d'Amalek. Si on pouvait être certain qu'un Goï est un descendant d'Amalek, la mitzvah de Timchet Zecher Amalek, elle s'appliquerait même maintenant. Et donc, comme il n'y a pas de possibilité d'être certain de la généalogie d'un Goï, donc il n'y a plus de mitzvah de Timchet Zecher Amalek. Qu'est-ce qu'on voit ? Le Rambam, il la compte parmi les 613 mitzvot. Alors que le Rambam, il nous dit lui-même, pour qu'une mitzvah soit une mitzvah, il faut qu'elle puisse s'appliquer à toutes les époques. À notre époque, elle ne peut plus s'appliquer. Donc, le Rabbi, il explique, concrètement, on ne peut pas reconnaître un descendant d'Amalek. Si on pouvait imaginer un descendant d'Amalek, alors on se mettrait en colère contre lui suffisamment fortement pour avoir envie d'appliquer la mitzvah. Ça suffit déjà pour dire qu'on peut l'appliquer maintenant. La colère qu'on ressent en soi, en disant si j'avais devant mes yeux un descendant d'Amalek, je me mettrais en colère contre lui, cette colère-là que je peux avoir même maintenant, même à un moment où je ne peux pas identifier les goïms, cette colère-là, elle est suffisante pour considérer le Timche et Zecher Amalek comme une mitzvah qui s'applique dans toutes les générations. Donc vous voyez, de ces exemples, vous voyez que le mal, il est positif. Le mal, il a un apport positif dans la mesure où le mal, il permet à l'homme de se mettre en colère contre lui. Quand on se met en colère contre le mal, alors c'est beaucoup plus facile de renforcer le bien. Il y a aussi l'exemple connu qu'on trouve dans la première partie du Tanya. Vous essayez de prier avec Kavana. Ensuite, le Tanya, il nous dit Omed al-Gabav, Goy amebalbelo. Au moment où un juif, il essaye de prier avec Kavana, il y a un Goy qui vient en face de lui et qui essaye de l'embêter. C'est quoi la réaction ? La réaction, c'est que la Kavana normale, ordinaire, que j'avais avant que le Goy vienne m'embêter, maintenant je m'aperçois qu'elle est plus suffisante. J'ai besoin maintenant d'une beaucoup plus grande concentration dans la tfila pour ne pas faire attention à lui. Donc finalement, le Goy qui vient l'embêter dans cette tfila, c'est une intervention du mal. Qu'est-ce qu'elle a eu comme effet, cette intervention du mal ? Elle a renforcé le bien. Grâce à ça, on prie avec plus de kavana. Donc ça, c'est la première explication. Pourquoi la période de l'exil, elle est tellement importante. La période de l'exil, c'est un moment où le mal est beaucoup plus fort.
Et donc, le fait que le mal est beaucoup plus fort, ça veut dire aussi qu'on peut amener beaucoup plus de bien. Donc, l'exil, c'est pas une punition. Hein, l'exil, c'est ce que Dieu il a voulu depuis le début. Ça veut dire qu'on a vu avant que le monde il a été créé pour que on élève la matière du monde. Dans les objets matériels, il y a des nitsutsot qui sont cachés à l'intérieur des objets matériels, qu'on utilise les objets matériels pour le service de Dieu. De cette façon-là, on libère les nitsutsot et on les ramène dans le domaine de l'Akdusha. Donc maintenant, à l'époque du Beth Amikdash, on a élevé les nitsutsot qui étaient les plus élevés. Celles qui ne sont pas tombées très très bas. Et donc celles-là, ces nitsutsot-là qui sont élevées, on peut les élever à distance. Donc les Juifs, ils restaient en Eretz Israël. Il y avait le rayonnement du peuple juif, le rayonnement du Beth Amikdash, qui faisait que les nitsutsot du monde, elles s'élevaient elles-mêmes. Par exemple, on voit que à l'époque de Shlomo HaMelech, la reine de Saba, elle décide de venir voir Shlomo HaMelech et de lui apporter toutes les nitsutsot de l'Éthiopie. Elle, c'est la reine d'Éthiopie, donc le pays lui appartient, c'est elle qui dirige le pays, tout le pays est à elle. Donc de sa propre initiative, elle reçoit la lumière du Beth Amikdash jusqu'en Éthiopie. Et donc elle décide, elle prend l'initiative, elle prend toutes les nitsutsot de l'Éthiopie, elle vient les apporter à Shlomo HaMelech. Vous savez que le roi d'Éthiopie qui est mort il y a 20 ou 30 ans, c'était le dernier roi d'Éthiopie, ils avaient une tradition dans la famille qu'ils étaient des descendants de Shlomo HaMelech. C'était quand la reine de Saba elle a été apportée, elle est revenue avec un cadeau en Éthiopie, et donc la famille royale, c'était les descendants de... En tout cas, ça veut dire que il y a une possibilité d'élever les nitsutsot à distance. Il y a un rayonnement du Beth Amikdash qui fait qu'on ressent l'Akdusha, et à ce moment-là, les nitsutsot, elles viennent d'elles-mêmes vers le Beth Amikdash. Quels sont les nitsutsot qu'on peut élever à distance? Les plus hautes. C'est qui ne sont pas descendus très bas. Donc finalement, l'exil, c'est pas une punition, comme on a l'habitude de penser. L'exil, c'est une nécessité. Une fois qu'on a fini d'élever toutes les nitsutsot qui sont en haut, que donc comme elles ne sont pas descendues très bas, on peut les élever à distance, alors après il faut descendre, élever toutes les nitsutsot qui sont en bas. Et donc celles qui sont en bas, on ne peut pas les élever à distance, là il faut être sur place. Donc c'est ça le but de l'exil, c'est d'envoyer les Juifs dans tous les pays du monde, de façon à ce que dans tous les pays du monde, on puisse élever la matière du monde. C'est pour ça que le Midrash, il nous dit, les phaser en hébreu, ça veut dire répandre, et puis pisrono, ça veut dire la générosité. Tzidkat pisrono be'Israël. La justice de la générosité de Dieu pour le peuple juif. Dans le Midrash, il nous dit, qu'est-ce que c'est la générosité? Pisrono, c'est les phaser. Dieu, il a répandu le peuple juif dans tous les pays. Ça veut dire qu'on aurait pu imaginer que pour pouvoir élever la matière d'un pays, il faut que l'ensemble du peuple juif se trouve dans ce pays. Donc à ce moment-là, on aurait envoyé tout le peuple juif dans un pays de l'exil. Il aurait élevé entièrement la matière de ce pays. Ensuite,
il aurait été dans le pays d'à côté, et ainsi de suite. Et donc, l'exil, il aurait été beaucoup plus long. Donc finalement, Dieu, il n'a pas choisi ce scénario-là. Dieu, il a choisi qu'une partie du peuple juif, elle va dans chaque pays. Et donc, une partie du peuple juif, c'est considéré comme l'ensemble du peuple juif, parce que les juifs qui sont dans ce pays-là, eux, ils assurent l'élévation de la matière de ce pays-là. Et c'est comme ça que ça se fait dans le monde entier, ça se fait conjointement. Y compris, par exemple, le rabbi nous dit pourquoi on voit qu'à notre époque, la plupart des choses qu'on achète, c'est made in Taïwan. Pourquoi le commerce, il est fait de telle façon que la majorité des choses qu'on achète maintenant, ça vient d'Extrême-Orient. L'explication, c'est que les Juifs, ils n'ont jamais été en exil là-bas. Donc, comme le Mashiach, il arrive, au lieu d'amener les Juifs dans ces pays-là, on exporte les Nitzutzot de ces pays-là. Quoi qu'ils y sont partis maintenant, les Juifs. Hein ? Quoi qu'ils y sont partis. Ouais, mais c'est sûrement pas un nombre suffisamment important pour faire le bureau. En tout cas, on est juste avant la Mashiach, la venue du Mashiach, donc il faut activer les choses. De même également, autre exemple, il y a une interdiction d'habiter en Égypte. C'est écrit dans la Torah. Ma sheritem mitzrayim hayom lo tsifun lirotam od ad olam. Vous avez vu l'Égypte aujourd'hui, le jour de la sortie d'Égypte, vous ne la reverrez plus jamais pour l'éternité. Donc les Chachamim, ils déduisent de ce pasouk une interdiction d'habiter en Égypte. Qu'est-ce qu'on voit ? Des grands Chachamim, des grands tzadikim, ils ont habité en Égypte. Le Rambam, il habitait en Égypte. Le Radbaz, il habitait en Égypte. Des grands tzadikim, ils ont habité en Égypte. Donc, comment c'est possible que des tzadikim, ils habitent en Égypte alors qu'il y a un issour de la Torah d'habiter en Égypte? Le Rabbi dit l'explication, elle est très simple. Pourquoi il y a un issour dans la Torah d'habiter en Égypte? C'est parce qu'au moment où les Juifs ils sont sortis d'Égypte, ils ont emporté avec eux toutes les nitzutzot de l'Égypte. Entre-temps, le commerce international, il a ramené des nitzutzot en Égypte. Donc on a besoin que des Juifs y retournent en Égypte pour élever les nitzutzot qui sont arrivés là-bas entre-temps. Donc tout ça, c'est pour dire que l'exil, c'est pas une punition. On a l'habitude de penser que l'exil, c'est une punition. L'exil, c'est une phase nécessaire, c'est un passage nécessaire de l'élévation de la matière du monde. Et donc, la destruction du temple, c'est pas entre guillemets un malheur, c'est une étape. C'est une étape, le fait que le Beth Amikdash est détruit, ça veut dire que la avoda d'attirer les nitzutzot vers le Beth Amikdash, elle est terminée. Toutes les nitzutzot qui sont suffisamment élevées pour pouvoir être attirées de cette façon-là, elles ont déjà été attirées. Et donc maintenant, on a besoin du contact direct avec la matière du monde. Donc comme le dévoilement du Beth Amikdash, il est plus nécessaire pour la manière dont on sert Dieu maintenant jusqu'à la venue du Mashiach, donc le Beth Amikdash, il est retiré. Et c'est pour ça qu'il y a un principe dans la halacha, on dit shvirato zui takanato. Il y a des fois où casser, ça peut être un moyen de réparer. Hein, vous prenez une assiette, il y a un lézard qui se pose sur l'assiette. Donc d'après la halakha, cette assiette, elle est impure. Un reptile, il communique l'impureté. Maintenant, vous prenez la cassette, l'assiette, vous la cassez en morceaux. Et ensuite, vous recollez les morceaux. Vous arrivez à recoller les morceaux tellement bien que vous remettez l'assiette dans son état initial. À ce moment-là, elle est pure. Le fait qu'elle a été cassée et ensuite remise dans son état initial, elle est pure. Donc la même chose pour le Beth Amikdash. Shvirato zui takanato. Pourquoi Dieu il a détruit le Beth Amikdash? Pour pouvoir, au moment de la venue du Mashiach, le construire dans un état beaucoup plus élevé. De même également, vous savez que
Il y a une halakha qui dit qu'on n'a pas le droit de détruire une synagogue. Il y a un seul cas où on a le droit de détruire une synagogue, c'est pour en construire une plus grande à sa place. Si on veut la construire au même endroit, c'est clair que pour pouvoir la construire au même endroit, il faut d'abord enlever l'ancienne. Donc pourquoi dans ce cas-là, on a droit d'enlever l'ancienne ? Parce que casser l'ancienne, c'est considéré comme la phase préalable de la construction de la nouvelle. Donc la même chose ici. Dieu, il veut donner le troisième Beth Amikdash dans lequel le dévoilement sera beaucoup plus grand. C'est pour ça que les deux premiers Beth Amikdash, ils n'ont pas tenu le coup, ils ont été détruits. Alors que le troisième Beth Amikdash, il sera éternel. Donc le dévoilement, il sera beaucoup plus grand et il pourra rester de façon éternelle. La destruction du Beth Amikdash qui existe, c'est en réalité la phase préalable de la construction du troisième Beth Amikdash. Pour pouvoir construire le troisième Beth Amikdash à sa place, alors il faut retirer le Beth Amikdash précédent. Et c'est pour ça que c'est comme ça qu'on comprend le Midrash qui nous dit que il y avait le Aaron à Kodesh qui était à l'intérieur du Kodesh à Kodashim, et donc sur le couvercle il y avait les deux Kruvim, deux chérubins. Quand Dieu était content du peuple juif, les deux chérubins ils se regardaient. Quand Dieu n'était pas content du peuple juif, il se tournait le dos. Il se retournait dans l'autre sens et il se tournait le dos. Donc, à Yom Kippour, quand le Kohen Gadol il rentrait dans le Kodesh à Kodashim, en fonction de la position des Kruvim, on savait de quelle manière Dieu il avait accepté la tchouva du peuple juif. Ou bien il se regardait face à face, ou bien il se tournait le dos. Le Midrash, il nous dit, quand les Romains ils ont détruit le Beth Amikdash, ils sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim et ils ont vu que les Kruvim étaient accouplés. Donc a priori, si on dit que la destruction du Beth Amikdash c'est une punition, ça veut dire que Dieu n'est pas content du peuple juif. Donc ils auraient dû être très très loin l'un de l'autre. Donc on voit que leur proximité, elle était en fait beaucoup plus grande que la proximité habituelle. C'est ce que nous dit le Midrash. Donc on est obligé de dire que la destruction du Beth Amikdash, c'est pas une punition, mais c'est le passage à une phase ultérieure, qui était nécessaire, qui était indispensable pour l'élévation du monde matériel pour qu'on puisse arriver à la venue du Mashiach. C'est comme la faute d'Adam Arishon. C'est obligatoire qu'il la fasse, et là c'est un peu obligatoire. Faute d'Adam Arishon, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix, c'est pour ça qu'on dit, il y a un verset qui dit Nora alila al bnei Adam. Dieu est redoutable dans les stratagèmes qu'il peut faire contre les hommes. Ça veut dire que des fois, Dieu peut mettre une peau de banane à quelqu'un. Il y a des fois où, difficile à dire, il y a des fois où un homme, il se trouve devant une avéra, il n'a pas le choix, il est obligé de la faire. Alors il est le libre arbitre. La punition sera aussi grande que s'il avait le choix. Attention, bien comprendre. Dans toutes les situations, il doit toujours y avoir le libre arbitre. Maintenant, quelqu'un se trouve dans une situation où il est contraint de faire la Havera. Il ne peut pas faire autrement. Ah oui, il est son libre arbitre dans ce cas-là. Donc il faut dire que le libre arbitre, il est déplacé dans la tchouva. Dieu, il peut obliger quelqu'un à faire une Havera parce que cette Havera va le conduire à faire tchouva et cette tchouva va lui donner une élévation beaucoup plus grande qu'il n'aurait pas eu s'il n'avait pas fait tchouva.
C'est pour ça il y a un verset qui dit Sheva yipol tzadik vekam. Le tzadik il tombe 7 fois et il se redresse. Ça veut dire que faut pas penser que le tzadik il tombe jamais. Faut pas penser que le tzadik il a pas des difficultés. Il a aussi des difficultés. Seulement vekam. Chaque fois qu'il a une difficulté, il se redresse. Et finalement, il arrive à transformer cette difficulté pour que grâce à ça, il puisse avoir une élévation plus grande. Donc, on peut imaginer que Dieu y met quelqu'un dans une situation difficile pour que par la suite, grâce à la tchouva, il puisse s'élever beaucoup plus haut. Donc, le libre arbitre qui a été retiré au moment de la Havera, il est remis au moment de la tchouva. Ou bien un homme, il utilise son libre arbitre pour faire tchouva, et à ce moment-là, comme la tchouva, elle vient après une Havera, alors cette tchouva, elle peut lui apporter beaucoup plus, elle peut le faire monter beaucoup plus haut, ou alors il utilise son libre arbitre dans l'autre sens, il ne fait pas de tchouva. À ce moment-là, on lui a donné une grande possibilité, mais il n'a pas su l'utiliser. Donc le libre arbitre, il existe toujours, mais des fois, il peut être déplacé. Voilà, donc ça c'est la première explication. Pourquoi il y a eu l'époque de l'exil, et donc il ne faut pas le considérer comme une punition, même si on demande à Dieu la fin de l'exil. Attention, il ne faut pas se tromper sur ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aimer l'exil et qu'il faut prier Dieu d'y rester. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que l'exil c'est une épreuve et que le moment de l'épreuve c'est un moment qui peut apporter beaucoup. D'un autre côté, on dit tous les jours dans la tfila, Altvienu lideni sayon, on demande à Dieu de ne pas nous confronter à l'épreuve. Donc pendant que l'épreuve elle est là, il faut essayer de tirer de l'épreuve tout ce qu'elle peut nous apporter, mais en même temps il faut demander à Dieu que l'épreuve elle cesse le plus vite possible. Deuxième point, après vous allez voir qu'on va mieux comprendre ce que ce chapitre il dit par la suite. Deuxième point. Qu'est-ce qui est modifié pendant le temps de l'exil par rapport à l'époque du Beth Amikdash? C'est que à l'époque du Beth Amikdash, il y a le Sanhédrin, il y a le tribunal des hommes. Et donc chaque fois qu'il y a une faute qui a été commise, on est jugé par le tribunal des hommes. Le principe devant le tribunal des hommes, c'est Enlo le dayan et la mache enavroot. Le juge ne peut juger que en fonction de ce qu'il voit de ses yeux. Ça veut dire quelqu'un qui dit au juge, moi j'ai transgressé le Shabbat, mais j'ai fait tchouva. Moi j'ai commis un crime, mais j'ai fait tchouva. Donc à partir du moment où il reconnaît avoir commis un crime, on est obligé de le condamner. Odaat ba'al din kemea edim dami. L'aveu de celui qui est concerné, c'est aussi fort que 100 témoins à la fois. Donc il vient en disant c'est moi qui ai fait le crime, donc à ce moment-là il faut le condamner pour le crime qu'il a fait. Par contre, quand il dit j'ai fait tchouva, le tribunal des hommes ne peut pas en tenir compte. Parce que la tchouva, c'est un sentiment. Et donc, un homme, il ne sait pas mesurer la sincérité des sentiments de quelqu'un d'autre. La Gemara nous dit « Un adam yodea ma belibo shel chavero alav » Un homme, il ne peut pas savoir ce que l'autre, il pense de lui. Même quelqu'un qui me fait des grands sourires et qu'il se présente comme mon grand ami, c'est possible qu'au fond de lui, il a d'autres sentiments, mais qu'il est très doué pour cacher ses sentiments. Donc ça veut dire un homme, il n'est pas capable de mesurer la sincérité d'un sentiment. Donc quelqu'un, il vient en disant « j'ai fait tchouva », le juge ne peut pas en tenir compte. Donc il dit « j'ai fait un crime ». On est obligé d'en tenir compte. Il dit « j'ai fait tchouva », on n'en tient pas compte. Depuis la destruction du temple,
après la destruction du temple, le Sanhédrin, il a siégé à Yavne pendant quelque temps. Et puis ensuite, le Sanhédrin, il a été dissous. Et donc, toutes les compétences du Sanhédrin, elles ont été transférées au Beit Din Shel Ma'ala. Ça veut dire que de nos jours, aucun juge n'a la possibilité de prononcer une condamnation à mort. Ça ne fait plus partie des attributions du Beit Din. Alors qu'à l'époque du Beit Hamikdash, ça faisait partie des attributions du Beit Din. Actuellement, qui c'est qui peut prononcer une condamnation à mort? C'est le Beit Din Shel Ma'ala. Le Beit Din Shel Ma'ala, c'est des anges, et les anges, ils sont capables de mesurer la sincérité d'un sentiment. Donc ça change tout. Quelqu'un il dit j'ai fait un crime, mais j'ai fait tchouva, je regrette sincèrement ce que j'ai fait. Un ange, il est capable de voir s'il est réellement sincère ou si c'est un simulateur. Et donc un ange, il en tient compte. Et donc, qu'est-ce que ça va avoir pour conséquence? Ça va avoir pour conséquence que, on a dit la dernière fois, quelqu'un qui a fait une faute punie de carette, alors il meurt nécessairement avant 50 ans, parce que la faute qui est punie de carette, elle coupe la corde. À partir du moment où la corde elle est coupée, on n'a plus aucune possibilité de la rattacher. De nos jours, c'est possible de rattacher la corde. Quelqu'un qui fait tchouva, quelqu'un qui regrette sincèrement ce qu'il a fait, on lui rattache la corde. Donc il était dans une situation de carette, la corde, elle était coupée, la partie de la neshama qui est dans son corps, elle était séparée de la partie de la neshama qui reste là-haut. Comme maintenant, le Beit Din, il est capable de mesurer la sincérité de sa tchouva, donc le Beit Din Shel Ma'ala, il peut décider de lui rattacher sa corde. Alors qu'à l'époque du Beit Hamikdash, c'était pas possible. Donc maintenant, même sur les fautes les plus graves, la tchouva, elle existe. Donc ça, c'est le deuxième aspect de l'exil. Parce que on est descendu plus bas, alors Dieu nous ouvre des nouvelles portes qui n'étaient pas ouvertes avant. Et donc la tchouva, notamment, elle donne la possibilité maintenant de faire des choses qu'au préalable, on ne pouvait pas faire. Donc, qu'est-ce qui se passait à l'époque du Beit Hamikdash? Az lo hayu mekablim chayut legufam. La vitalité du corps de chacun émanait uniquement aliade nefesh haelokit levada. Elle émanait uniquement de l'âme divine. Miprinat pnimiyut hashefa. Et on a vu que l'âme divine, elle reçoit tout le souffle profond de la vitalité de Dieu. Chez Mashpia Ensof Baruchu aliade Shema Vaye Baruchu Kanal. On a vu avant comment cette vitalité elle passe par les 4 lettres du Shema Vaye, Yudke Vavke, par les 10 sphirotes. On a vu ça longuement dans le chapitre 4. Donc, avant, à l'époque du Beit Hamikdash, le seul moyen de recevoir la vitalité, c'était par le domaine de l'âme divine. Et donc, quelqu'un, il faisait une avéra, il se coupait de son âme divine, la corde, elle était tranchée, il n'avait plus aucune possibilité de recevoir la vitalité. Par contre, pendant le temps d'exil, parce que le monde il est beaucoup plus noir, parce que le Dieu il est beaucoup plus caché dans le monde, alors il y a un deuxième circuit qui s'est installé. Au moment où un homme arrête de recevoir sa vitalité par son âme divine, il peut la recevoir par les forces du mal. En recevant la vitalité des forces du mal, on peut vivre autant que si on recevait les forces de l'âme divine.
Et même plus encore, avec les forces du mal, on arrive à vivre matériellement beaucoup mieux qu'avec les forces de l'âme divine. Pour une raison très simple, c'est que dans le domaine de l'Akdusha, le principe c'est l'effort. On demande toujours à quelqu'un de faire un effort, et ensuite on lui donne la bénédiction en fonction de son effort. Dans le domaine de la Klippa, tout est gratuit. Il n'y a pas d'effort. Donc à partir du moment où il n'y a pas d'effort, on peut donner à tout le monde très largement. C'est pour ça que le verset nous dit Derech Rechaim Tzlacha. La voie des Rechaim, et c'est une voie de réussite. Parce qu'on leur demande rien en échange. Donc la Klippa, elle est prête à donner très largement la vitalité à quelqu'un, uniquement pour pouvoir dire que cette personne-là vit par les forces de la Klippa. Elle ne demande rien en échange. Alors que dans le domaine de la Kedusha, rien n'est gratuit. Quand quelque chose est gratuit, ça s'appelle Nahama de Kisufa, le pain de la honte. Le pain de la honte, ça veut dire celui qu'on sait qu'on n'a pas mérité, on n'a pas travaillé pour le gagner, et donc au moment où on mange quelque chose dont on est conscient que ça ne revient pas réellement. Donc dans le domaine de la Kedusha, la base, c'est l'effort personnel. C'est essayer d'aller de l'avant, de progresser, etc. Alors que la Klippa, elle ne demande rien en échange. Donc vous connaissez l'explication on voit dans le Chumash, c'est écrit, quand les Juifs ils se plaignaient parce que le menu ne leur plaisait pas dans le désert, alors ils ont dit Zacharnu et Daga Asher Nochal Chinam de Mitzrayim. On se rappelle des poissons qu'on mangeait gratuitement en Égypte. Donc c'est un peu violent comme verset parce que ils étaient quand même esclaves. Donc c'est un peu difficile de dire chinam. C'est un peu difficile de dire gratuit. Ils étaient quand même esclaves. Ils travaillaient toute la journée. Donc le Rashi nous dit qu'est-ce que ça veut dire chinam? Rashi nous dit chinam mina mitzvot. D'accord, on était esclaves, on était obligés de travailler, mais au moins, on n'était pas obligés de se casser les pieds à faire les mitzvot. Alors que maintenant, il faut qu'on se casse les pieds à faire les mitzvot, et chaque fois qu'on reçoit une bracha, la bracha, elle est en fonction des mitzvot qu'on accomplit. Donc ça ne nous dérange pas d'être esclaves du matin au soir, mais au moins tu ne nous obliges pas à ce que chaque fois qu'on veut faire quelque chose, il y a une mitzvah qui est liée avec cette chose-là. Donc dans la chassidoute, on dit, le verset il dit Asher nochal chinam b'mitzrayim. Donc la proximité des mots, elle a également un sens. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit le pasuk chinam b'mitzrayim. Tout ce qui est gratuit, c'est attaché à l'Égypte. Dans le domaine de la Kedusha, chaque chose doit être systématiquement liée avec un effort. S'il n'y a pas d'effort, on est en Égypte. L'Égypte, c'est Metzarim ou Gvulim. On est à l'intérieur des limites de la matière du monde. Donc ça, c'est l'effet le plus essentiel de l'exil. Avant, il y avait un seul circuit pour recevoir la vitalité. À partir du moment de la destruction du temple, Dieu y met en place deux circuits. Ou bien on fait les mitzvot et on reçoit la vitalité par le canal de la Kedusha, ou bien on fait des averot et à ce moment-là, on reçoit la vitalité par le canal de la Klippa. Mais dans un cas comme dans l'autre, on reçoit la vitalité, donc il n'y a plus de coupure de la corde, et un homme il peut continuer à vivre sa vie, et il peut même être un rachat toute sa vie, ne jamais se préoccuper de faire les mitzvot, et être très heureux, en tout cas avoir l'impression qu'il est heureux. Alors est-ce que ça c'est contradictoire avec ce qu'on disait avant, que l'exil c'est un passage obligatoire? Non seulement c'est pas contradictoire, mais ça c'est l'explication profonde. Dieu y met en place un deuxième circuit. Avant il y avait un seul circuit qui était le circuit de la Kedusha. Pendant le temps d'exil, Dieu y fait deux circuits parallèles.
il y a un circuit de la Kedusha, il y a un circuit de la Klippa. Après, c'est à toi de choisir duquel des deux tu veux recevoir ta vitalité. Pourquoi Dieu il fait un deuxième circuit? Pour que même le deuxième circuit, on puisse le réintégrer également à la Kedusha. Si un juif il vivait à l'époque du Beth Amikdash, à ce moment-là, quand il fait une Avera, alors la corde elle est coupée et c'est fini. Il n'a plus la possibilité de faire tchouva. Quand on vit pendant la période de l'exil, au moment où la corde elle est coupée, il ne reçoit plus sa vitalité de la Kedusha. À ce moment-là, c'est relayé par les forces du mal. Les forces du mal, elles viennent lui apporter toute la vitalité qu'il ne reçoit plus du domaine de la Kedusha. Qu'est-ce qu'on attend de lui? Qu'il prenne ses forces de la Klippa pour faire tchouva. À ce moment-là, la tchouva, elle devient possible, alors qu'à l'époque du Beth Amikdash, il n'avait pas possibilité de faire tchouva. Et à l'époque du Beth Amikdash, il se trouvait uniquement dans le domaine de la Kedusha, donc il pouvait apporter l'élévation que au domaine de la Kedusha, alors que pendant le temps de l'exil, quand il reçoit sa vitalité de la Klippa et qu'il utilise la vitalité de la Klippa pour faire tchouva, alors il élève la Klippa également dans la Kedusha. Donc vous voyez que finalement, pendant le temps de l'exil, on peut faire beaucoup plus qu'à l'époque du Beth Amikdash. Ach, leachar sheyardu mimadregatam. Après que les Juifs soient tombés de niveau, donc à l'époque du Beth Amikdash, ils avaient l'habitude d'aller 3 fois par an dans le Beth Amikdash, donc ils assistaient à des miracles devant leurs yeux, ils voyaient la présence de Dieu devant leurs yeux, et puis maintenant il y a l'exil, il n'y a plus le Beth Amikdash, et donc on voit plus, on n'a plus le dévoilement de Dieu qu'on avait à l'époque du Beth Amikdash. Vegarmu b'maasehem, et ils ont causé par leur comportement Sod Galut Ashrina, l'exil de Dieu. Donc on a déjà vu qu'est-ce que c'est cette notion d'exil de Dieu. On a dit quelqu'un qui est en exil, il a toute la vie normale qu'il a chez lui à la maison, il mange, il boit, il dort. Seulement, le fait qu'il est en exil, ça veut dire qu'il n'est pas libre de ses mouvements. Il y a quelqu'un qui le commande, et donc il mange au moment où on lui demande de manger, il dort au moment où on lui demande de dormir, et il ne peut rien faire par lui-même. Donc, l'exil de Dieu, ça veut dire que Dieu, il se contraint à ne pas réagir quand un homme se comporte mal. À l'époque du Beth Amikdash, il y avait Dieu qui se dévoilait dans le monde, n'importe qui rentrait dans le Beth Amikdash, il voyait la présence de Dieu. Donc, Dieu était dévoilé. Évidemment, quelqu'un qui ne veut pas le voir, il ne veut pas le voir. On ne dit pas qu'à l'époque du Beth Amikdash, le libre arbitre, il était complètement retiré. Mais à une époque où Dieu, il était clairement dévoilé dans le monde, les gens, ils étaient plus facilement enclins à faire la volonté de Dieu. Même s'il y avait des gens qui n'étaient pas religieux, sans doute il y en avait beaucoup moins. Il y avait des gens pas religieux. Il y avait bien sûr des gens qui n'étaient pas religieux. Je disais tout à l'heure, le miracle, il n'est pas déterminant. Les gens, ils s'imaginent que le miracle, il change tout, mais le miracle, c'est un miracle que dans la mesure où on veut voir un miracle. Si on ne veut pas le voir, si on a décidé de ne pas le voir, on ne le verra pas. Un homme, il peut voir un miracle de ses yeux, et parce qu'il a décidé qu'il ne veut pas le voir, il ne le verra pas. Midrash, il nous dit, il y a un des Juifs qui sont sortis d'Égypte, il s'appelait Micha. Lui, il était un idolâtre. Et donc, il est sorti d'Égypte, il a emmené sa statue avec lui. Et donc, il a traversé la mer Rouge, il était devant le pied du mont Sinaï, il assistait à tous les miracles. Et il avait sa statue dans sa valise. Ça veut dire que quand on décide de ne pas voir, on n'en voit pas. Vous connaissez l'histoire du Baal Shem Tov? Quelqu'un lui amène une fois sa fille paralysée. Il dit, vas-y, fais un miracle maintenant si tu es capable. Il prend une bourse pleine de pièces d'or, il lui jette comme ça sur la table. Il dit, vas-y, fais un miracle maintenant si tu es capable.
Hachem Tov il dit, mais je te connais pas, moi, je sais pas pourquoi tu viens m'embêter à la maison, je t'ai rien demandé, je sais pas qui tu es. Et il prend la bourse, il la jette par la fenêtre. Et donc la petite fille qui est sur la charrette, elle descend de la charrette, elle commence à marcher, elle commence à ramasser les pièces, et le père il se retourne et voit sa fille qui ramasse les pièces, il dit viens, on s'en va vite, sinon il va dire qu'il a fait un miracle. Ça veut dire que il faut pas croire que parce que on a un miracle devant les yeux, nécessairement ça change tout. Le miracle, il est un miracle uniquement à partir du moment où un homme il s'est préparé moralement à le voir. Quand il y a eu la guerre du Golfe, le rabbi il a écrit une lettre et il a dit la guerre du Golfe c'est un plus grand miracle que Purim. Le miracle de la guerre du Golfe c'est un plus grand miracle que le miracle de Purim. Donc vous voyez que le miracle de Purim, on a instauré une fête qu'on fait chaque année, etc. L'histoire du Golfe c'est de l'histoire ancienne. Plus personne ne se rappelle. Et pourtant, Ça s'est passé à notre époque à nous. Ça veut dire il y a 39 scuds qui tombent en Israël, il n'y a pas une seule victime, et dans la même période, il y a un scud qui est tombé en Afghanistan, il a fait 255 morts. On voit le doigt de Dieu, mais quelqu'un qui ne veut pas voir, il ne voit pas. Le miracle en lui-même, il n'est pas déterminant. La seule chose qui est déterminante, c'est la prise de conscience de l'homme. Un homme, il se prépare moralement, sa préparation morale, elle lui fait voir des choses. Autrement, quelqu'un qui a décidé qu'il ne veut pas voir, il ne verra pas. Donc c'est ça, Galut Ashrina. Galut Ashrina, ça veut dire Dieu, il se voile. Dieu, il s'impose lui-même de ne pas réagir. Et donc, quelqu'un veut se séparer de Dieu, quelqu'un veut ne rien avoir avec Dieu, Dieu, il le laisse, il n'intervient pas. C'est ça, Galut Ashrina. Normalement, quelqu'un qui fait le mal, il devrait être puni immédiatement. Normalement, quelqu'un qui coupe son attache avec le domaine de la Kedusha, on devrait voir ça immédiatement sur lui. Donc, pendant la période de l'exil, Dieu, il s'impose de ne pas réagir. C'est ça, Galut Ashrina. Comme le verset il dit, ou bepish achem, à cause de vos fautes, shulcha imchem, votre mère a été divorcée. Donc c'est comme si Dieu il se mettait dans une situation de divorce. C'est un divorce apparent, mais donc c'est ça justement le miracle de Purim. C'est que on est pendant la période de l'exil, on est à un moment où Dieu est voilé dans le monde. Donc les Juifs font une avéra, Dieu n'intervient pas. Après, cette avéra, elle a pour conséquence que les Juifs sont en danger de mort. La règle de l'exil, c'est que Dieu devrait ne pas intervenir. C'est ça, Galut Ashrina. Dieu, il n'intervient pas, ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc c'est ça le miracle de Purim. On est en exil, et il y a Galut Ashrina. Et normalement, Dieu ne devrait pas intervenir. Malgré tout, quand les Juifs sont en danger, Dieu, il intervient. Donc ça, c'est un miracle. Ça, c'est pas la façon normale. La façon normale de l'exil, c'est que Dieu n'intervient pas. Tout ce qui se passe, ça se passe dans une façon voilée. Dehaino. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Chez Yarda Ashpat Prinat Tata Anal. On a vu avant que le dernier He, il correspond à la sphira de Malchut. La sphira de Malchut, c'est celle qui reçoit en elle toutes les lumières qu'il y a dans un monde et qui les fait passer dans le monde suivant. Donc là, on est dans une situation où la sphira de Malchut, elle est descendue très très bas. Venishtal shela mi madrega le madrega, elle est tombée de niveau en niveau, les mata mata, très très bas, ad shenitlapsha ashpaata be'eser sfirot denoga. Au point que Malchut, pour pouvoir se dévoiler
dans le monde, elle doit passer par les 10 sphirotes de la Klipat Noga. Il n'y a plus de bien absolu dans le monde comme il pouvait y avoir à l'époque du Beth Amikdash. Chaque chose qui se dévoile dans le monde se dévoile par l'intermédiaire de la Klipat Noga. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a toujours un effort qui est nécessaire de la part des hommes. Il n'y a rien qui appartient d'emblée au domaine de la Kedusha. Donc rappelez-vous, Klipat Noga c'est un carrefour. Klipat Noga c'est un passage. C'est pas un stade définitif. La Kedusha c'est un stade définitif. Les klipotes totalement impurs c'est un stade définitif. Par contre, la Klipat Noga c'est un état transitoire. Klipat Noga c'est un endroit dans lequel il y a un peu de bien et un peu de mal. Mais c'est pas l'état final, c'est pas la situation finale, c'est pas l'état définitif. C'est un passage. Ou bien un homme il décide de renforcer le bien, et à ce moment-là la Klipat Noga elle retourne dans le domaine de la Kedusha, ou bien l'homme il décide de renforcer le mal, et à ce moment-là la Klipat Noga elle retourne dans les klipotes complètement impures. Mais on ne reste pas dans la Klipat Noga. La Klipat Noga c'est pas un état définitif, c'est uniquement un état de passage. Donc, à l'époque du Beth Amikdash, il y avait des choses qui se dévoilaient dans le monde en appartenant directement au domaine de la Kedusha. Par exemple, tout ce qu'il y avait dans le temple, tout ce qui appartenait au temple, c'était le dévoilement de la présence de Dieu dans le monde. Et c'est pour ça que dans le Beth Amikdash, il y avait des miracles. Parce que le Beth Amikdash, c'est le dévoilement de la Kedusha dans le monde d'une manière directe, sans qu'il y ait un voile dans ce dévoilement de la présence de Dieu dans le monde. Pendant la période de l'exil, c'est impossible. Pendant la période de l'exil, le dévoilement dans le monde, il passe nécessairement par la Klipat Noga. Donc pour réintégrer la Kedusha, on a besoin d'un effort de l'homme. Sinon, c'est Chinam Bemitzraim. Si on ne fait pas l'effort, alors ça reste dans la Klippa, et là ça devient Klipot Atmeot. Donc un animal kasher, par exemple, ça veut dire qu'il a une possibilité de s'élever vers la Kedusha. On dit que le bœuf il vient de Klipat Noga, ça veut dire que si vous mangez un morceau de viande avec l'intention d'utiliser la force physique que vous allez tirer de cette viande pour mieux comprendre la Torah, pour mieux prier, etc., au moment où vous mangez ce morceau de viande, il sort de Klipat Noga pour passer dans la Kedusha. Ou alors, vous mangez le morceau de viande uniquement pour vous faire plaisir, parce qu'il a un bon goût, en pensant à rien d'autre que votre ventre et en pensant pas du tout à Dieu, etc. À ce moment-là, le même morceau de viande, il sort de Klipat Noga pour passer dans les klipotes totalement impures. Et donc, il peut pas rester définitivement dans la Klipat Noga. C'est pas possible. Klipat Noga, c'est un stade de passage, et après, il y a un effort de l'homme qui est nécessaire pour le faire passer dans un sens ou dans l'autre. Donc ça, c'est la règle pendant la période de l'exil. Amashpiot shefa vechayut aliade amazalot. C'est pour ça que la Klipat Noga, elle fait en sorte qu'on ne reçoit pas directement de Dieu. Donc ça passe également par les influences astrales. Qu'est-ce que c'est les influences astrales ? C'est un moyen de voiler la présence de Dieu. On a l'impression que tel astre il est plus favorable et tel astre il est moins favorable. Ça veut dire que les influences astrales, c'est un masque pour nous empêcher de penser que tout vient de Dieu. En réalité, les astres, ils peuvent distribuer que la vitalité que Dieu leur a donnée. Tout vient de Dieu. Simplement, quand on voit les influences astrales, on a l'impression qu'elles ont un certain pouvoir. Vechol tzva hashamaim, donc tous les astres, toutes les planètes, ve'asarim she'alehem, les anges qui les dirigent là-haut. Lechol achai agashmi shebeolam hazeh, c'est ça ce qui fait vivre tous les animaux
qu'il y a dans le monde, Vegam lechol hatzomeach, c'est ce qui fait vivre tous les végétaux. Kema amar Hazal, comme c'est écrit, la Gemara nous dit, En lecha kol esev milmata, she'en lo mazal. Chaque herbe, chaque brin d'herbe qui se trouve dans le monde a nécessairement un mazal, un astre qui lui correspond là-haut et qui lui donne la vitalité. Donc tout dans le monde dépend des influences astrales pendant le temps d'exil. Pourquoi ? Parce que Dieu a choisi cette façon-là pour se voiler. Ça c'est Galut Ashrina. Dieu se met lui-même en exil et il s'impose de ne pas intervenir directement dans le monde. C'est pour ça que... Ouais. En quoi l'union d'astrologie, ça devient un Vodazara à ce moment-là? Je vois que tu dis que le monde il reçoit l'influence des astres. Ça veut dire que l'interdiction, c'est de penser que les astres, ils ont une marge de manœuvre. L'interdiction, c'est de dire, il y a des astres qui sont plus favorables que d'autres. Un astre, c'est un instrument. Ça veut dire que, au lieu que Dieu donne directement de sa main, il donne avec un instrument. Et donc, toi, tu vois plus la main, tu vois l'instrument. Comme tu vois que l'instrument, donc tu peux t'imaginer que cet instrument, il a une marge de manœuvre. Et il prend une décision de lui-même. On voit le soleil, mais on voit pas Dieu. Voilà. C'est ça, Galut Ashrina. Galut Ashrina, ça veut dire que l'instrument, il t'empêche de voir celui qui le tient. Et donc, tu as l'impression qu'il y a un instrument qui est plus favorable qu'un autre. Si je passe par tel astre, je recevrai plus facilement que si je passe par tel autre. Donc, en réalité, un astre, il est là uniquement pour dévoiler dans le monde l'influence de Dieu. Et l'influence de Dieu, c'est l'influence de Sfirat HaMalchut. Et Sfirat HaMalchut, elle se dévoile dans le monde par l'intermédiaire de Malchut, de Klipat Noga. Donc on ne la voit pas directement. Comme ça qu'on peut comprendre, vous voyez que dans la Kabbalah, Malchut, Sfirat HaMalchut, elle est comparée à une pomme. Vous voyez, dans le Kiddush du vendredi soir, on dit les Chakel Tapuchin Kadishin. On va cueillir des pommes sacrées. Donc, c'est quoi ce inyan de pomme ? C'est que la pomme, c'est le seul et unique fruit qui peut avoir de très nombreuses couleurs. Vous avez des pommes jaunes, des pommes rouges, des pommes vertes. Donc, d'habitude, un fruit, il a toujours la même couleur. Dans une pomme, vous avez toute une série de couleurs. Donc, ça veut dire pourquoi il y a une pomme qui est jaune et une autre qui est rouge et une autre qui est verte, tout simplement parce qu'elles n'ont pas le même mazal là-haut. Et donc, une pomme qui est rattachée à tel mazal, elle va devenir verte, une pomme qui est rattachée à tel autre mazal, elle va devenir jaune, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que tout ce qui existe matériellement dans le monde, ça existe uniquement par les influences qu'on reçoit d'en haut. Donc c'est pour ça que la pomme, elle est comparée à Sfirat HaMalchut, parce que Sfirat HaMalchut, elle reçoit en elle toutes les lumières qui viennent d'en haut. Donc si elle reçoit une lumière de Chesed, elle va dévoiler une lumière de Chesed. Si elle reçoit une lumière de Gvura, elle va dévoiler une lumière de Gvura. La même chose ici. Si le mazal de la pomme, il dévoile une couleur rouge, la pomme, elle va être rouge. Si le mazal, il dévoile une couleur jaune, la pomme, elle va être jaune. Le même fruit. Donc, on voit que l'astre, il est là uniquement pour voiler le fait que toutes les influences, elles viennent de Dieu. Donc ça, c'est la différence entre l'époque du Beth Amikdash et notre époque à nous. C'est qu'à l'époque du Beth Amikdash, la lumière de Sfirat HaMalchut, elle se dévoile directement dans le monde. Donc là, il y a des miracles qui se passent dans le monde. On voit clairement la présence de Dieu dans le monde. Pendant le temps de l'exil, Sfirat HaMalchut, elle rentre dans la Klipat Noga et elle apparaît au monde à travers la Klipat Noga. Et donc, quelqu'un, il voit que la Klipa, et il dit, Dieu, il n'est plus là. Dieu, il s'est retiré, donc on
On vit uniquement sur les influences astrales. Ça, c'est le voile de Dieu, c'est l'exil de Dieu pendant le temps de l'exil. Ve'azai. Donc, qu'est-ce que c'est la conséquence de tout ça? Yachol gam chote ou poché Israël, les kabel chayut les goufam. Quelqu'un qui est un rachat, quelqu'un qui fait le mal, il peut continuer à vivre. On a vu avant, à l'époque du Beth Amikdash, il est chayav karet, il serait mort avant 50 ans. Alors que pendant le temps de l'exil, il va continuer à vivre parce que à partir du moment où il ne reçoit plus la vitalité du domaine de la Kedusha, il commence à la recevoir du domaine de la Klippa. Et ça le fait vivre de la même façon. Les goufam venafsham abamiyot, donc son corps et son âme animale vivent, donc il a une vie physique. Kemo shar ba'ale chayim mamash, comme un animal. Un rachat, il vit comme un animal. Ça veut dire l'animal, il n'a pas d'âme divine. Donc lui, il reçoit la vitalité des astres, il reçoit la vitalité de Klipat Noga ou des Klipot Atmeot, selon que c'est un animal pur ou un animal impur. Et puis, toute sa vie, il va rester dans la Klippa. Il n'a pas une âme divine qui peut le sortir de la Klippa. Un juif qui devient un rachat, qui décide de se couper de Dieu, donc il laisse plus la vitalité de son âme divine se dévoiler dans son corps, donc il reçoit sa vitalité que par la Klippa, comme un animal. Vous voyez beaucoup d'histoires qu'on trouve dans la Torah de tzadikim qui arrivent devant des bêtes sauvages, et puis les bêtes sauvages ne les touchent pas. Donc on voit que un tzadik, il porte la marque de Dieu sur son visage. Et l'animal, il est conscient, l'animal, il reconnaît ce signe. Quelqu'un qui est un rachat, avec ses avérotes, il couvre ce signe de Dieu qu'il a sur son visage. Et donc, au moment où l'animal, il l'attaque, pourquoi il attaque l'animal? C'est parce qu'il a l'impression que c'est un animal aussi. Il attaque un autre animal. S'il avait conscience que c'est un juif, il n'attaquerait pas. Ça, c'est un état naturel. Et donc, le fait qu'il attaque, c'est parce qu'il a l'impression d'être en face d'un autre animal. Il ne reconnaît pas un juif. Donc, c'est pour ça qu'il attaque. Donc, ça veut dire quelqu'un qui se coupe complètement du domaine de l'Akdusha, quelqu'un il est chayav karet, il a fait des fautes qui l'ont complètement coupé de Dieu, alors il reçoit sa vitalité comme n'importe quel animal. Ou kmo shekatuv, comme le verset nous dit, c'est dans Teilim, on dit Nimshal kabehemot nidmu. Il ressemble à un animal, il est à l'image d'un animal. Ve'adraba, même plus encore, on peut dire beyeter sed veyeter oz. Il reçoit sa vitalité beaucoup plus qu'un animal. L'animal, il reçoit la vitalité du domaine du mal, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Dieu l'a créé comme ça, il n'a pas le choix. Alors qu'un juif, il a le libre arbitre. Et donc, il pourrait faire le choix de recevoir sa vitalité du domaine du bien. Lorsque, au lieu de ça, il préfère recevoir sa vitalité par le domaine du mal, donc lui, il se trouve beaucoup plus profondément dans le mal que l'animal qui ne peut pas faire autrement. Et donc, comme il fait des avérotes, et que ces avérotes, elles renforcent le domaine du mal, au-delà de la vitalité que Dieu lui a donnée, donc c'est clair que le domaine du mal, il est reconnaissant. Donc il lui exprime sa reconnaissance en lui donnant la meilleure part. Alpi Amvoa Bezohar Akadosh, comme le Zohar il explique, Parshat Pekudei, Shekol Shefa Vechayut, la vitalité, la bénédiction de Dieu à Nishpet, la Adam Tarton,
qu'un homme reçoit Besha Verega Sheoseara Bene Hashem, à l'instant précis où il fait le mal devant Dieu, Bemaase ou Bedibur ou Beirur et Avera, que ce soit une Avera dans l'action, que ce soit une Avera dans la parole, que ce soit une Avera dans la pensée. Akol Nishpa Lo Mechalot Asitra Achra, tout lui vient des domaines du mal. Il est entièrement victime des domaines du mal. Amvoar Imsham Bezohar Akadosh, qui sont expliqués dans le Zohar. Donc au fur et à mesure qu'un homme il s'enfonce dans le mal, alors il devient de plus en plus victime du mal, au point de plus pouvoir lui échapper. C'est pour ça que dans la Kabbalah, l'exemple qu'on utilise toujours pour décrire les forces du mal, c'est une toile d'araignée. Vous voyez que quand une araignée elle veut attraper une mouche, alors à aucun moment il y a un combat direct entre l'araignée et la mouche. L'araignée elle va tourner autour de la mouche en mettant dedans le fil, le fil qu'elle fabrique avec lequel elle fait sa toile. Et donc elle va tourner autour de la mouche et elle va mettre le fil, et puis au fur et à mesure qu'elle tourne le fil, il arrive un moment où la mouche elle est entièrement ligotée, elle ne peut plus bouger, et donc elle a pas besoin de combattre, pas besoin de se battre. Une fois que la mouche elle est entièrement ligotée, elle la met dans le congélateur. Donc les forces du mal, elles sont exactement de la même façon. On ne se bat pas avec un homme, mais on le laisse s'enferrer dans une toile d'araignée. Et donc à un moment, il est tellement enferré dans la toile d'araignée qu'il ne peut plus bouger. Mais donc, encore une fois, on va revenir par la suite. Pourquoi Dieu y donne tellement d'importance au mal? Pour pouvoir transformer le mal en bien. Parce que quand le mal il est transformé en bien, il devient beaucoup plus bien que s'il avait a priori été créé sous forme de bien. Donc ça vaut le coup d'avoir un mal qui est momentanément mal, pour que le jour où il devient bien, il va devenir beaucoup plus bien, plutôt qu'il n'y ait pas de mal du tout et qu'il n'y ait que le bien, et que le bien soit un bien inférieur au bien qu'on aurait eu en transformant le mal en bien.